Si vous vous disputez trop, voici 7 points fondamentaux qui vont vous aider à sortir de là. 7 points que je vous partage dans cette vidéo pour vous aider à gérer les disputes dans votre relation, à anticiper sur les disputes, à prévenir, à éviter que les disputes arrivent et surtout à être encore plus soudés malgré les disputes. Mais cela demande un certain préalable et vous allez découvrir dans cette vidéo de quoi est-ce que je vous parle. Parce que vous savez très bien, il y a des couples qui se disputent de temps en temps, dans lesquels les disputes arrivent, mais qui sont quand même malgré tout très complices, très soudés, très amoureux, très proches l'un de l'autre. Mais il y a également des couples qui ont l'air de ne jamais se disputer. Ils ont l'air de s'entendre. Ils ont l'air d'être le couple parfait. Et pourtant, ils sont loin émotionnellement. Ils ne partagent plus grand-chose. Ils sont devenus des étrangers l'un pour l'autre. Dans laquelle des catégories est-ce que vous voulez être? Moi, je pense que quand on se met en couple, on veut quand même quelque chose qui permet à ce qu'on soit bien avec son partenaire. On veut quelque chose qui nous permette de nous sentir à l'aise dans la relation. Mais les disputes, ça arrive et parfois ça se multiplie. Je me souviens d'ailleurs d'une personne qui me disait « Mon partenaire a mis fin à la relation parce qu'il trouve qu'on se dispute trop. Il trouve qu'on n'est pas compatible parce que si on l'était, on ne se disputerait pas assez. » Et moi j'ai dit « Faux, ce n'est pas absolument vrai. En tout cas, pas de mon point de vue. » Et je vais vous démontrer dans cette vidéo comment est-ce que ça peut changer les choses pour vous. Bonjour et bienvenue, mon nom est Yannick TM. Je suis le semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne la détiens pas. Je ne connais pas la vérité absolue. Je sème simplement des graines. Et j'espère que ces graines-là sont des pépites pour vous et que vous allez en tout cas sélectionner celles qui en sont pour en faire le merveilleux dans votre vie. J'aimerais également vous dire, si vous n'êtes pas au courant, ou si vous l'avez oublié, ou si vous n'avez encore rien fait par rapport à cela, vous rappelez que dimanche 15 mars prochain, nous allons donner un atelier privé, en ligne, 100% en ligne sur Internet, privé parce qu'il faut prendre sa place sur les bases fondamentales pour réussir sa vie de couple. Si vous voulez améliorer les choses dans votre vie de couple et que vous voulez savoir vraiment comment construire un couple depuis la base, parce que la base, c'est fondamental, c'est la fondation, et si la fondation est solide, l'édifice peut durer longtemps. Si vous voulez apprendre cela, alors inscrivez-vous à l'atelier. Le lien se trouve quelque part en dessous de la vidéo, soit dans la description, soit dans le premier commentaire. Les jours arrivent, les jours se déroulent les uns après les autres, alors prenez votre place. Pensez également à aller en dessous de la vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition avec joie. Alors, point numéro 1, si vous voulez améliorer les disputes dans votre couple, c'est de vouloir que les choses changent. Pourquoi? Parce que je ne peux pas changer quelque chose si je ne sais pas que cela doit changer. Si je ne me rends pas compte qu'il y a quelque chose qu'il faut changer dans ma relation, pour que les choses s'améliorent, je ne peux pas le changer. D'ailleurs, on parle souvent des stades de l'apprentissage. Et les stades de l'apprentissage, ce sont des stades par lesquels on passe quand on veut acquérir une compétence. Parmi ces stades-là, il y a le premier stade qui est le stade de celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas quelque chose. Ce qu'on appelle le stade de l'incompétent inconscient ou de l'inconsciemment incompétent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un n'a pas une compétence, mais il n'est pas conscient qu'il n'a pas cette compétence. Par exemple, un enfant de 2 ans ne sait pas forcément qu'il ne sait pas conduire, parce que cette question ne lui vient pas à l'esprit. Il ne se pose pas ce genre de choses. Et si dans votre couple, vous ne savez pas et vous n'avez pas conscience que les disputes, c'est un problème, et que vous voulez améliorer ça, vous ne pourrez pas l'améliorer. Donc il faut être au moins au deuxième stade. Le deuxième stade, c'est quoi? C'est de se rendre compte que je ne sais pas. Je ne sais pas gérer les conflits et je m'en rends compte. C'est le stade du consciemment incompétent. Ça veut dire je suis conscient de mon incompétence. L'incompétence ici, ce n'est pas quelque chose pour abaisser qui que ce soit. C'est juste pour dire que ce truc que j'aimerais réussir à faire, je me rends compte aujourd'hui que je n'arrive pas à le faire. Ce n'est que là que je peux amorcer quelque chose pour pouvoir le changer. Donc, il faut vouloir que les choses changent. Et d'ailleurs, David Lefrançois le dit très bien, on ne change que ce dont on a conscience. Je ne peux pas changer quelque chose que je ne sais pas qu'il faut que je change. Vous comprenez un peu le truc? Donc, est-ce que vous voulez que les choses changent? Est-ce que vous voulez que les choses s'améliorent dans votre relation? Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour que ça change? Si vous le voulez, c'est l'étape numéro 1. Le point numéro 2 pour améliorer les situations de dispute dans votre relation, c'est de comprendre que si je veux que ça change, il faut que moi je change quelque chose. Parce que, écoutez, votre couple, ce n'est pas vous. Votre couple, ce n'est même pas votre partenaire. Votre couple, c'est la relation que vous deux, vous avez créée. Et comment on fait pour savoir que 2 personnes sont dans une relation? C'est à travers la façon dont ils se comportent l'un envers l'autre. Si on voit des personnes qui marchent dans la rue et qui ne se regardent pas particulièrement, qui ne se tiennent pas la main, on ne peut pas forcément deviner que les personnes sont dans un couple, par exemple. Mais quand on voit les personnes, comment elles se comportent, si les personnes se tiennent la main, s'embrassent, s'enlacent, se regardent tendrement, on comprend que les personnes sont dans une relation de couple. Ce que je veux dire par là, c'est que votre relation se reflète à travers le comportement. Si par exemple, vous êtes un couple très complice, vous vous entendez beaucoup, en public,
les gens pourront facilement percevoir que vous êtes des personnes soudées, que vous êtes des personnes qui vous entendez, que vous êtes des personnes qui incarnent quelque chose qui vous unit. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais ça veut dire que à travers ce que vous dégagez et reflétez, on le voit. La même chose, c'est que lorsque c'est très tendu entre vous, lorsque c'est très compliqué, ça peut se percevoir aussi de l'extérieur. Et même parfois, lorsque, de façon passagère comme ça, vous vous êtes peut-être disputé et que chacun est de son côté, ceux qui sont autour voient en fait que vous êtes distants l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que votre couple se reflète dans votre comportement. Vous devez donc comprendre que si vous voulez que ça s'améliore, vous devez améliorer le type de comportement que vous avez envers votre partenaire. Vous devez améliorer la façon dont vous vous comportez. Vous devez juste devenir le type de personne capable de produire le type de relation que vous voulez. Si vous voulez une relation dans laquelle on arrive à mieux se parler et tout, vous devez apprendre à devenir la personne qui est capable de le faire. Ça ne peut pas se faire autrement. Donc, il faut être prêt à changer. Pas changer la personne qu'on est, mais à développer ce qu'il faut pour avoir le couple qu'on veut. Et ce n'est pas attendre que l'autre le fasse. Ce n'est pas dire, ben oui, lui, mais oui, elle, c'est elle qui doit le faire. C'est se demander, moi, je fais quoi, moi, pour justement développer ce qu'il faut pour que ça marche. C'est de se demander, qu'est-ce que moi, je suis censé développer comme aptitude, comme compétence pour justement permettre que ça marche. Vous voyez, là, on est dans le deuxième point. D'ailleurs, dites-moi, selon vous, dans votre relation, qu'est-ce que vous êtes censé développer pour que votre relation ressemble à ce que vous pensez être une relation harmonieuse, une relation dans laquelle vous vous comprenez? Quelle est la compétence? Quelles sont les choses que vous, quand vous regardez votre propre comportement, votre propre façon d'agir, qu'est-ce qu'il est important pour vous de développer? Troisième point pour apprendre à gérer les disputes dans sa relation, pour apprendre à désamorcer les disputes, à les prévenir, c'est être capable de gérer ses émotions, c'est maîtriser ses émotions. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la dispute, ça vient comment? Analysons un peu comment une dispute arrive. Votre partenaire vous dit quelque chose et bam, vous ressentez un truc à l'intérieur de vous. Parfois, c'est une tension. Parfois, il y a un truc là qui se passe. Parfois, c'est une chaleur. Parfois, c'est une pression. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous de très désagréable et qui vous met sur la défensive. Et du coup, ce truc-là, quand ça arrive, ça vous pousse à réagir. Vous réagissez parce que ce truc qui se passe en vous veut sortir. Et en général, on laisse ce truc sortir comme c'est venu. On ne prend pas le temps de comprendre ce que ce truc veut nous dire, mais on réagit de manière archaïque, donc de manière réflexe. Une émotion arrive et du coup on réagit, on renvoie la balle, on se met sur la défensive et parfois on attaque. Parfois, on se ferme, on ne réagit plus, ou alors qu'est-ce qu'on fait? On fuit, on s'échappe. Parce que ce sont des réactions de protection de l'organisme. Donc, quand une dispute arrive, en général, c'est déclenché par un message émotionnel qui se passe à l'intérieur de nous. D'ailleurs, je me souviens d'une dame qui me disait, on me dit que je n'arrive pas à gérer mes émotions, que je prends beaucoup trop les choses à cœur, que franchement, j'exagère parfois et tout, mais ce n'est pas de ma faute. C'est souvent beaucoup plus fort que moi. Et c'est ça souvent qui se passe. C'est que quand ça arrive, c'est plus fort que vous et du coup, ça va jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui se passe? On se laisse noyer par ces émotions. Ça veut dire que l'émotion arrive comme une vague et elle envahit l'ensemble du cerveau et noie votre raison. La partie de votre cerveau qui devait raisonner et dire, bon, ici, ajuste la façon dont tu parles. Ici, pèse bien tes mots avant de parler. Ici, assure-toi de ce que tu veux dire. Cette partie-là, elle est comme débranchée. Et du coup, bam, on est envahi par les émotions. Vous comprenez donc que si on arrive à gérer nos émotions, je n'ai pas dit de les faire disparaître. Si on arrive à maîtriser nos émotions, je n'ai pas dit de faire qu'elles ne naissent plus, parce que les émotions sont importantes. Si on arrive à gérer, à maîtriser nos émotions, on arrivera à maîtriser nos réactions qui découlent de nos émotions. Et à ce moment-là, on reste toujours maître de ce qui est en train de se passer. Et comme Tony Robbins le dit d'ailleurs, si vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez la qualité de vos relations. Et si on maîtrise la qualité de sa relation avec les autres et avec soi-même, on maîtrise sa vie. Parce que nous sommes des êtres de relation. Donc apprendre à gérer ses émotions, c'est fondamental. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait vraiment, consciemment, gérer ses émotions? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui gère bien ses émotions ou si vous pensez que vous êtes quelqu'un que les émotions submergent parfois et que parfois vous ne savez pas trop comment faire. D'ailleurs, prochainement, je vais organiser un accompagnement pour les personnes justement qui ont besoin de travailler ou alors de mieux gérer leurs émotions parce que ça change tout. Je le dis parce que personnellement, je l'expérimente. Personnellement, je fais ce processus et je me rends compte que quand on maîtrise ses émotions, on maîtrise en fait sa vie. On maîtrise ses réactions. On maîtrise ses relations. L'étape numéro 4 pour mieux gérer les disputes, pour désamorcer les disputes dans la relation, c'est apprendre à exprimer son besoin au lieu de reprocher forcément à l'autre. Je vous donne un exemple simple. Votre partenaire est sur son téléphone et vous dites, ah mais tu es toujours sur le téléphone, on ne peut même pas passer le temps avec toi. Pourquoi est-ce que tu aimes ton téléphone mieux que moi? Est-ce que ton téléphone c'est ta femme? Est-ce que ton téléphone c'est ton mari? Quand vous lancez ça, ça sonne comme un reproche pour l'autre. C'est vrai, l'autre peut avoir une réaction tout simplement, les réactions peuvent être différentes. Si vous êtes face à un partenaire
qui comprend par là que vous êtes en train de dire j'ai besoin de passer du temps avec toi et que le partenaire est dans la disposition de vouloir faire l'effort, le partenaire vous dira oui, c'est vrai, ok chérie, excuse-moi et tout, et posera son téléphone. Mais si vous êtes face à quelqu'un qui, justement, perçoit cela comme une attaque directe et ne voit que l'attaque, la personne peut se braquer et ça peut entraîner des disputes et parfois même ça peut aller très loin. Il y a des gens qui se sont séparés à cause d'un téléphone. Mais si vous étiez venu en disant, par exemple, j'ai besoin que nous passions un moment ensemble et que nous ne soyons pas perturbés parce que je voudrais que nous puissions échanger ensemble. Je voudrais profiter de ta présence. J'ai besoin de sentir que, voilà, on passe ce petit moment ensemble. Est-ce que c'est possible juste de laisser ton téléphone de côté pendant un temps pour qu'on puisse échanger ensemble? Là, vous êtes en train d'exprimer votre besoin. Là, vous êtes en train de faire une demande. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Dans les deux cas, ce besoin, il est là. Mais dans le premier cas, le besoin, il est noyé par le reproche, par le ton, par les mots que vous utilisez. Je ne dis pas que c'est forcément facile, mais dans le deuxième cas, le besoin, il est simplement exprimé. Je ne dis pas non plus que quand vous allez l'exprimer comme ça, l'autre va forcément être à l'écoute. Parce que si l'autre aussi est déjà sur la défensive et voit comme un reproche une demande que vous faites, ça n'arrange pas forcément les choses. Au moins, vous aurez, comme on dit souvent, présenté le gâteau sur la table et l'autre pourra choisir de prendre un morceau ou pas. Vous n'aurez pas présenté juste de la poubelle sur la table, mais vous aurez présenté quelque chose d'intéressant. On ne peut pas maîtriser comment l'autre va réagir, mais on peut maîtriser comment on agit envers l'autre. Vous voyez? Donc, exprimer son besoin de façon claire, sans accuser l'autre, au lieu d'être dans le reproche. Mais pour faire ça, il faut être capable de gérer ses émotions, comme on l'a dit au point précédent. Parce que souvent, ce qui se passe, prenant toujours l'exemple du téléphone, c'est quoi? Vous arrivez, vous voyez l'autre sur le téléphone et bam, ça vous énerve parce que vous êtes déjà en train de vous dire, oui, il est toujours sur son téléphone, elle est toujours sur son téléphone, c'est comme si son téléphone est plus important que moi. Du coup, vous avez des émotions qui naissent et un ressentiment avec un discours à l'intérieur de vous que vous vous dites. Et à partir de là, vous faites quoi en général? Vous réagissez. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On attaque en général l'autre. Et ça rejoint le fait de pouvoir gérer ses émotions. Vous comprenez donc que les émotions sont vraiment au cœur de la chose. Donc, j'exprime mon besoin au lieu de reprocher. Et ça, c'est des choses qu'on peut apprendre. Si vous voulez l'apprendre, alors mettez dans les commentaires votre besoin. Mettez dans les commentaires ce dont vous avez besoin. Mettez dans les commentaires ce en quoi on pourrait vous aider. Et l'accompagnement de la gestion émotionnelle que nous allons mettre en place prochainement, vous pourrez faire partie de cet accompagnement-là si cela vous parle. Cinquième point pour bien gérer les disputes dans sa relation de couple ou dans n'importe quelle relation, c'est de chercher vraiment à comprendre l'autre. Je sais quand je vais dire ça, vous allez dire oui, mais bien sûr, je cherche à comprendre mon partenaire. Je cherche à la comprendre. Moi, je fais toujours des efforts pour le comprendre, pour la comprendre et tout. Mais ce n'est peut-être pas complètement exact. Et vous allez comprendre cela dans l'exemple que je vais vous prendre. Parce que chercher à comprendre quelqu'un, c'est vouloir comprendre ce que l'autre est en train de partager de son point de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une personne parle de quelque chose et que vous décidez pour une fois, vous dites ok, je vais t'écouter, dis-moi ce que tu as à me dire et que vous faites l'effort d'écouter la personne, très souvent qu'est-ce qui se passe en vous? Très souvent qu'est-ce qui se passe dans nos têtes là quand ça arrive? Très souvent quand la personne partage ce qu'elle partage, on lui donne des arguments pour lui montrer pourquoi ça, ce n'est pas forcément juste. Très souvent quand la personne partage, on est déjà prêt à répondre. Pas parce qu'on veut forcément contrecarrer la personne, mais parce qu'on pense que on est dans un débat. Lorsqu'une personne s'exprime, ce n'est pas un débat de l'Assemblée nationale. La personne, elle ouvre son cœur et elle dit ce qui la dérange. Mais apprendre vraiment à comprendre l'autre, c'est chercher vraiment à comprendre ce que l'autre est en train de vouloir dire. Prenons un exemple. Votre partenaire vous parle de ce cachet. Et votre partenaire vous dit, voici ce que je vois sur la face de ce cachet, il n'y a du tout rien d'écrit. Mais vous n'êtes pas d'accord. Vous dites, mais sur un cachet, en général, il y a toujours quelque chose d'écrit et tout ça. Et vous commencez à vous battre et tout. Mais comme votre partenaire ne voit que ça, vous allez vous disputer et vous bagarrer par rapport à ça. Au lieu de vous disputer et de vous bagarrer par rapport à ça, ce qu'il faudrait faire, c'est chercher à comprendre l'autre, c'est lui demander, ah bon, c'est vraiment ce que tu vois? Montre-moi un peu ce que tu vois. Donc, chercher à voir ce que l'autre voit du point de vue de ce que l'autre voit. Pas pour démontrer qu'on a raison et tout ça. Pas pour dire qu'on est la personne qui voit les choses le mieux. On peut même dire à la personne, et si tu retournes et tout, qu'est-ce qu'on regarde? Donc, venez avec la personne, chercher à explorer ce que la personne est en train de dire. Chercher à regarder ensemble sous les différents angles. Une fois que vous montrez à quelqu'un que ce que la personne dit compte et que vous regardez de son point de vue, pas pour vouloir démontrer, mais vraiment en disant, ok, dans la concertation, en fait. Là, on parle de concertation. Dans la concertation de se dire, ah ok, voici ce que tu vois, je comprends pourquoi tu vois ça. Vous voyez? Parce que je regarde au même endroit que toi. Mais une fois qu'on a fait ça, la personne se sent comprise. Même si elle n'a pas 100% raison, même si ce qu'elle dit n'est pas 100% vrai, mais le sentiment de se sentir compris est quelque chose d'absolument fondamental. Tout le monde a besoin d'être compris. Tout le monde a besoin d'être écouté. Supposons maintenant que mon partenaire ou ma partenaire voit ça. Et moi, je vois ce qui est ici. Et ce qui est ici, en fait, il y a des images. Mais l'autre ne voit pas ces images-là. Donc, au lieu de commencer à dire, ah, mais non, c'est pas vrai et tout, sur le cachet, il y a des images et tout. Et que l'autre dise, ah, non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'image. Et que vous vous battiez là-dessus, cherchez plutôt à voir ce que l'autre voit
Et dis-lui, mais pourtant, moi, quand j'étais de l'autre côté, regarde, ce que je voyais, c'était plutôt ça. Et vous exprimez à l'autre comment est-ce que vous percevez la chose sans forcément rejeter ni dénigrer ce que l'autre a dit. Il n'y a rien de plus puissant que de se sentir compris. Donc, cherchez vraiment à comprendre l'autre, ce n'est pas sortir ses arguments pour démontrer que l'autre n'a pas raison. C'est vraiment dans la concertation et dans le souci de montrer à l'autre que son point de vue est important. Parce que si une personne dit « je ressens telle chose, je vis telle chose », vous n'avez pas le pouvoir de lui dire que ce n'est pas vrai, parce que vous ne ressentez pas les choses pour quelqu'un. Une personne ne peut pas manger du piment et dire que le piment chauffe et vous dites non, parce que vous n'êtes pas dans sa bouche, même si le même piment ne vous chauffe pas. L'idée, c'est de comprendre que l'autre a le droit de penser différemment et d'exprimer différemment de vous. Et lorsque vous montrez que vous comprenez, vous donnez de la présence à l'autre. Vous légitimez le droit de l'autre d'exister et d'être différent de vous. Et ça, c'est très puissant. Ça fait une très très grande différence. Et ça permet justement que vous soyez beaucoup plus proche. Parce que comme l'autre va se sentir compris, l'autre va se sentir comprise, ça va faciliter les choses dans vos discussions par la suite. Ça va désamorcer la tension. Ça va même éviter que le conflit arrive. Parce que vous allez du point de vue de l'autre pour comprendre l'autre sans forcément chercher à l'attaquer directement. Point numéro 6 pour vraiment désamorcer les disputes, pour empêcher les disputes, pour mieux gérer les disputes, c'est d'apprendre à communiquer. C'est mieux communiquer. Vous savez, on ne peut pas ne pas communiquer. Et il y a plusieurs façons de communiquer. Et quand on parle de communiquer, c'est comment est-ce que vous passez votre message à l'autre. Parce que la dispute, c'est quoi? C'est une forme de communication. Mais c'est dans une communication dans laquelle il y a un discours de sourd. Parce que chacun lance ses arguments et tout. Parfois, on ne se comprend pas. On n'arrive pas à comprendre parfois que l'autre ne comprenne pas ce qu'on est en train de dire. Ou que l'autre ne comprenne pas les choses comme on les comprend. Mais si on apprend à mieux communiquer, à mieux exprimer les choses, à mieux écouter, à mieux être présent pour l'autre, ça change absolument tout. Nous avons d'ailleurs une formation qui est déjà prête, disponible, dans laquelle nous avons déjà accompagné différentes personnes, qui s'appelle Communication exponentielle, pour aller au cœur de la communication dans le couple, pour développer ce que j'appelle un niveau d'intimité profonde dans la relation. Si ça vous intéresse, exprimez-le dans le commentaire. Et ça peut absolument tout changer dans votre couple et dans la relation que vous avez avec vous-même et votre partenaire. Et le 7e point, point numéro 7, pour améliorer les situations de dispute dans votre couple, c'est de vous entraîner au quotidien sur des petites situations. Ça veut dire quoi? Souvent, vous allez dire, OK, la prochaine fois que l'autre va parler, je vais rester calme et l'écouter. Et vous avez vraiment cette intention-là. On a souvent vraiment cette intention, mais les émotions parfois sont tellement fortes. Parce que l'autre relance un mot avec un ton. Bam, ça nous touche directement et on réagit. On réagit comme on rebondit par rapport à ce que l'autre dit et ce n'est pas forcément agréable. Pourtant, on s'était dit que quand ça arrivera, on fera différemment. Du coup, pour arriver vraiment à faire différemment, il faut s'entraîner. Parce que vous ne pouvez pas sortir une arme que vous n'avez jamais conçue lorsque la situation de l'utiliser arrive. Vous ne pouvez pas entrer en conflit, un pays n'entre pas en conflit et sort une arme qu'il n'a pas fabriquée pour l'utiliser dans le conflit. Vous voyez ce que je veux dire? On n'utilise que les armes qu'on a déjà conçues. Et très souvent, j'aime souvent prendre cet exemple, l'exemple de l'armée. L'armée ne prépare pas la guerre par temps de guerre. Elle prépare la guerre par temps de paix. Chaque pays se prépare à une défense éventuelle au cas où il y aurait une situation. Attention, je ne suis pas en train de dire que les guerres sont bien. Au contraire, c'est la pire chose qui puisse exister dans l'humanité. C'est vraiment la pire chose parce que les guerres détruisent l'humain à plusieurs niveaux différents. Donc, ce que je dis par là, c'est que lorsque vous entrez en conflit, lorsque vous entrez en dispute, vous êtes en fait comme dans une guerre émotionnelle. Et la guerre émotionnelle, c'est souvent avec soi-même déjà pour commencer. Et après, on cherche à envahir le partenaire avec ce qu'on ressent et tout. Mais lorsque ça arrive et que c'est fort, si vous n'avez pas eu l'entraînement nécessaire pour arriver à gérer, vous ne pouvez pas gérer. Mais il est important de s'entraîner donc au quotidien quand tout va bien. Prenez les petites situations. Quand votre partenaire vous parle de quelque chose qui ne vous émeut pas particulièrement, dites-vous, je vais vraiment chercher à l'écouter pour le comprendre et vous entraîner à le faire. Je vais chercher à l'écouter pour la comprendre dans cette situation. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais le scoop et le magique dans tout ça, c'est que votre cerveau, il apprend. Et quand votre cerveau développe ce que ça veut dire de savoir écouter, parce que vous l'avez entraîné à le faire quand tout allait bien, le jour où il y a une situation de dispute, le jour où il y a une situation plus inconfortable, c'est plus facile pour lui de faire quelque chose à laquelle vous l'aviez déjà suffisamment entraîné avant que de créer cela. Vous voyez? Donc, l'important, c'est tous les jours au quotidien de prendre un petit truc et de se dire, je m'entraîne sur ça aujourd'hui. Je m'entraîne sur ça pendant cette semaine-ci. Je m'entraîne simplement à ce que lorsque l'autre me parle, je ne réponde pas tout de suite. Je ne réagisse pas tout de suite. Je pose des questions pour comprendre ce que l'autre a à dire. Je cherche à comprendre ce que l'autre a à partager. Je cherche à comprendre son point de vue. J'oublie ce que je ressens et que je veux forcément exprimer. Mais je me dis, qu'est-ce que l'autre veut partager? Et ça fait une énorme différence. Voilà les 7 points que je voulais vous partager. Cette vidéo, elle est un peu longue, mais je pense qu'elle est cruciale. Je pense qu'elle est importante. Je pense qu'elle est d'utilité publique, d'utilité pour les couples. Je pense qu'elle a une grande utilité
pour les couples. En tout cas, vous allez me dire dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais j'ai voulu vraiment vous partager ces éléments fondamentaux. Si vous m'avez regardé jusqu'ici, c'est que ça veut dire que la vidéo vous a captivé et vous a intéressé. Partagez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous ressortez de la vidéo. Pensez à vous inscrire à la télé du 15 mars qui arrive. Le lien est quelque part en dessous de la vidéo. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je développe comme prolongement de cette vidéo, d'autres points que vous aimeriez qu'on aille en profondeur là-dessus, n'hésitez pas à le dire. Et s'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager, faites-le aussi. Parce que, comme je le dis, je ne détiens pas la vérité absolue. Je sème des graines. Et les graines que je partage ne sont pas les seules graines qui existent dans le monde. Vous en avez aussi. Partagez également pour qu'ensemble nous puissions progresser. Et une chose est claire, ce n'est pas par hasard que vous m'avez regardé jusqu'ici. Parce que les personnes qui n'ont pas trouvé leur intérêt dans cette vidéo n'ont pas regardé jusqu'au bout. Mais après tout, ce n'est pas à tout le monde que je parle. C'est à vous que je parle.